Bonjour Isabelle Antonios-Gaggini, vous êtes la fille de Geneviève de Gaulle-Antonios et évidemment avec Germaine Tillion, votre maman va entrer au Panthéon le 27 mai prochain. Ça va être un moment d'émotion, j'imagine pour vous aussi. Oui, bien sûr, d'émotion, de fierté, d'enthousiasme, parce que des femmes, des résistantes, toutes les deux. Je n'oublie pas Pierre Brossolette et Jean Zay, mais c'est vrai que voilà, ça représente quelque chose d'important pour nous tous. C'est Oui. un hommage qui les aurait touchées toutes les deux, vous les avez bien connues. Alors, oui, très certainement, parce qu'elle, j'ai le souvenir de la décoration comme Grand Croix de la Légion d'honneur de maman par Jacques Chirac, elle était la première femme Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est d'ailleurs elle qui a décoré la deuxième, c'est-à-dire Germaine Tillion, comme Grand Croix. Et il y a eu ça s'est passé à l'Élysée. Il y a eu donc un rassemblement où étaient présentes ce qu'elle appelait ses trois familles, bon, nous, ses camarades de déportation, et puis les gens d'ATD Quart Monde qui étaient là aussi. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'était quelqu'un de plutôt discret et plutôt, oui, qui n'est pas spécialement l'élan de se mettre en avant comme ça, de faire ce qu'il fallait faire, mais pas de... Et elle a dit qu'elle avait accepté cette Grande Croix pour ces trois familles qui étaient là, et je pense qu'elle aurait eu la même réaction. Elle se dirait que le Panthéon, c'est aussi pour toute sa famille. Voilà, c'est aussi pour que ces femmes résistantes soient reconnues enfin, parce que ça a été plus long, hein, la reconnaissance de la résistance des femmes et de leur souffrance aussi dans les camps de déportation. Oui. Et donc, cette présence est importante. Alors, voilà. alors il y aura des cercueils, mais leurs dépouilles ne seront pas transférées. Les familles ne l'ont pas souhaité. Voilà, bien, la terre du cimetière de Bosset ou de Saint-Mandé ou Saint-Maur, je crois que c'est où est imprégnée de ce qu'elles sont, et c'est cette terre qui sera présente au Panthéon. Oui, votre maman reste auprès de l'amour de sa vie. Voilà. Dans un cimetière qu'elle avait aimé, c'est ça? Et puis dans une commune qui les a mariés, tous les deux, en 1945-46. Oui, voilà. L'émotion du Panthéon pour dire deux femmes d'exception, mais c'était surtout comme deux sœurs. Alors il y a une histoire qui s'est vraiment croisée. Elles étaient toutes les deux de façon différente, à des âges différents, mais avec se battant, combattant pour les mêmes raisons le nazisme. Donc maman, jeune étudiante, elle avait une vingtaine d'années, elle arrache un drapeau nazi sur un pont à Rennes où elle était étudiante à ce moment-là. Et puis petit à petit, elle trouve le moyen de prendre contact avec des gens qui commencent à réaliser des actes de résistance. On est tout à fait en juin-juillet 40. Hein. Et donc assez vite, elle rencontre des gens qui sont d'ailleurs à ce moment-là des gens qui feront partie de ce qu'on a appelé le réseau du Musée de l'Homme. Et puis ensuite, elle rentre en contact avec ceux qui font ce journal qui s'est appelé Défense de la France, avec Hubert et Philippe Vianney en particulier. Et elle collabore à ce journal, elle en est secrétaire de rédaction, elle signe ses articles du nom de Gallia. Arrêtée et déportée à Ravensbrück. Elle va être arrêtée, dénoncée par un membre du réseau, qui avait infiltré le réseau pour de l'argent, et donc dénoncée avec les membres du réseau Défense de la France. Et donc arrêtée, interrogée. Alors à ce moment-là, elle a une fausse carte d'identité au nom de Geneviève Lecomte. Mais elle a décidé qu'au moment où
ou son arrestation, c'est parce qu'elle s'attendait à tout moment à ce qui arrivait à beaucoup de résistants. Elle déclinerait à ce moment son identité. Ce qu'elle a fait, c'est Bonny et Lafont, les gestapistes français, qui l'emmènent rue des Saussets. Et à ce moment-là, elle dit effectivement, puisqu'elle était tombée dans une souricière, qu'il n'y avait pas moyen de dire autrement, qu'elle dit à ce moment-là qu'elle est Geneviève de Gaulle. Ils ont un moment d'hésitation, mais ça ne les empêche pas de la frapper vivement, violemment, et puis de l'envoyer à Fresnes, où elle passe 6 mois. Et ensuite, elle est évacuée par Compiègne, et puis elle se retrouve dans ce convoi qu'on a appelé le convoi des 27 000. Oui. Où elle va croiser la maman de Germaine Tillon. Voilà, qui va être, elle, gazée. Qui va être gazée à Ravensbrück, pour le grand malheur de beaucoup, parce que c'était une femme, d'après tous les témoignages, tout ce que nous racontait maman, c'est une femme extraordinaire. Ouais, mais elle rencontre. Mais bien entendu, le Germaine grand drame Tillon. de Germaine Tillon. Ouais. Ouais. Mais elle rencontre évidemment Germaine Tillon en captivité. Tout de suite en arrivant au camp. Et c'est là qu'il y a une amitié incroyable qui se noue entre ces deux femmes. Voilà. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, je ne dirais pas forcément comme deux sœurs, parce qu'il y a 15 années d'écart. Et puis, il y a une grande... Germaine Tillon est ethnologue, donc elle a cette capacité à observer, à analyser ce qu'elle observe, à comprendre ce qui se passe, comment ça se passe. Et c'est incroyablement précieux pour toutes ces jeunes camarades, parce qu'elles sont arrivées dans un univers diabolique et fou, aberrant. Qui va marquer toute leur vie et leur combat futur. Parce qu'évidemment, votre maman, c'est Athée Descarmonde, elle rencontre Joseph Redinsky, elle va se consacrer aux pauvres, tandis que Germaine Tillon, elle, se bat pour la liberté en Algérie. Voilà, Germaine Tillon, jeune ethnologue, est partie en mission dans les Aurès, et elle a lié des liens, elle a appris à connaître ce peuple Chaouia des Aurès, et elle a acquis une grande connaissance de l'Algérie à ce moment-là, et effectivement elle est très très sensibilisée par les événements qui se déclenchent finalement moins de 10 ans après son retour de déportation, et elle jouera un rôle important. Alors c'est ce que vous racontez dans ce livre, hein. C'est des dialogues incroyables, parce que toute leur vie, elles ne cessent de se parler, de se voir, de se toucher comme affectueusement, tout à fait, unies dans le combat aussi. Oui, tout à fait, parce qu'elles avaient, même si elles étaient sur des combats différents, d'abord, ils se rejoignaient, puisque c'est dans les deux cas la justice et les droits de l'homme, et elles se parlaient énormément. Maman a permis que Germaine Tillon et De Gaulle se parlent, et que Germaine Tillon puisse témoigner auprès de Gaulle de ce qu'elle avait elle-même compris et vu en Algérie. Et maman a servi un peu de médiation. Il y avait une grande complicité. Très forte, qui va rester, qui va aller jusqu'au Panthéon, finalement. Elles se réunissent, en fait, en quelque sorte, aujourd'hui au Panthéon. C'est ça que vous dites, votre maman et Germaine Tillon. Il y a un symbole qui peut être comme celui-là, mais elles sont réunies, en tout cas, dans le cœur de beaucoup d'entre nous, parce que... c'est difficile de dissocier l'une de l'autre, et puis pas que d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a ces deux, et puis il y a autour d'elle toutes ces camarades de déportation, camarades de camp qu'on a toujours entendus. Elles se battaient pour la liberté aujourd'hui et demain. C'est ça qui fait que leur combat reste actuel pour les générations futures, qui marquent le symbole. Elles se battaient pour la liberté aujourd'hui et demain, et elles avaient une grande inquiétude pour cet avenir dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et justement, moi, je me souviens d'une question que j'avais posée à Germaine Tillon sur l'intérêt des procès des anciens nazis. Et en fait, bien entendu, elle disait il faut que les choses soient dites, mais il faut surtout qu'elles soient dites pour l'avenir. Et ça, je pense que c'était vraiment leur préoccupation très forte. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venue témoigner aujourd'hui, Isabelle Antonios Gaggini, donc de ces dialogues incroyables entre votre maman Geneviève de Gaulle-Antonios et Germaine Tillon, qui sont unies donc désormais pour l'éternité au Panthéon de la nation française. Merci. Merci.